Papa Xavier, il a parlé de manger. Et aujourd'hui, je vais vous parler de ça. Donc, on va passer à table. Ah, c'est une bonne nouvelle, n'est-ce pas? Donc, je vous propose de venir vous attabler un moment à notre table. À grand-père Claudie pour les enfants, à papa Claudie et à grand-mère Corinne, maman Corinne. Alors, ce que j'espère, c'est que vous allez apprécier les mets succulents que je vais vous mettre sur la table. Et j'ai eu beaucoup de joie à les préparer et que vous sortiez de cette table pleinement rassasiés. Alors, dans le canal des femmes d'Aide internationale, chaque semaine, il est posté des méditations, mais également des recettes de cuisine. Alors, elles semblent toutes délicieuses, hein, plus délicieuses les unes que les autres. Cependant, si je ne fais que regarder les recettes, si je ne les prépare pas, eh bien, je ne saurai jamais quel goût elles ont. Donc, il va falloir que je me mette à l'ouvrage pour pouvoir déguster ces bons petits plats. Alors, j'espère que vous êtes prêts à vous régaler. En fait, ce message, je l'ai déjà apporté dans Elle Internationale et ça faisait plusieurs mois que j'avais sur mon cœur de l'apporter pour l'église de Porto Novo. Alors, nous allons donc parler de la table et on va voir que pour les uns ou pour les autres, la table, elle représente différentes choses. Alors, pour certains ou certaines, le moment de se mettre à table va être un moment de joie, un moment de partage, un temps aussi, on va partager un bon repas et ça sera rempli d'amour. Pour d'autres, ça va représenter la solitude. Certains sont devant un plat tué à la va-vite et puis pas le désir de cuisiner parce qu'on est tout seul et donc comme une obligation de manger. Il faut manger pour vivre. Pour d'autres, quand je parle de la table, ils vont penser à la table des négociations. On se met autour d'une table et là on négocie. On négocie un contrat, on négocie son salaire, on négocie tout un tas de choses, des avantages. Pour d'autres, rien que la pensée de manger va les réjouir, la nourriture ayant une grande place dans leur vie. Et en fait, celle-ci va leur apporter une forme de réconfort. Or, s'il faut manger pour vivre, il ne faut pas vivre pour manger. Quant à d'autres, ils se mettent autour de la table pour parler des autres. Alors, lorsque je suis à table, eh bien, je suis assise. Hein, je suis assise. Là, vous êtes tous assis autour de la table. Alors, ça veut dire que je ne fais pas que passer. Je m'arrête et je prends une pause, je m'assois. Alors, avec qui est-ce que je vais passer mon temps? Quand je travaillais, j'ai été invitée à un repas où il y avait plein de personnel juridique, des magistrats, des avocats, etc. Et je me suis rendue à cette soirée. Et à un moment donné, pendant le repas, il y a eu un spectacle. Et en fait, des avocats qui étaient déguisés euh, se moquaient ouvertement de ce qui se faisait dans le palais de justice, des greffiers, des autres avocats, etc. Et il y avait une greffière qui était connue dans le palais de justice pour avoir des relations avec de nombreux avocats. Et à un moment donné, il y a un avocat qui est arrivé déguisé en greffière, qui est avec la façon des cheveux de la greffière et tout. Et en fait, il faisait un sketch représentant tout ce qui se faisait dans les couloirs du palais de justice. Et donc, la greffière était assise à la table près de moi, et j'ai compris vite que, en fait, ce qui se déroulait sous mes yeux, eh bien, c'était ce qui se faisait réellement dans les palais de justice. Et la greffière éclatait de rire. Et également tous les avocats de la salle, tous les magistrats qui étaient dans la salle. Franchement, j'ai été horrifiée de voir ce que je voyais et d'entendre ce que j'entendais. Et j'ai pris la décision de me lever et de partir. Alors, ma question, c'est avec qui nous asseyons-nous? Que ça soit à la maison, que ça soit au travail, ou même dans la communauté? Est-ce qu'on est avec des moqueurs? Est-ce qu'on est avec des personnes qui parlent de tous à tout le monde? Il faut savoir que cela déplaît véritablement à Dieu. Et le psaume 1 au verset 1 nous dit: Heureux l'homme qui ne marche pas selon le conseil des méchants, qui ne s'arrête pas sur la voie des pécheurs et qui ne s'assit pas en compagnie des moqueurs.
heureux l'homme. Alors sommes-nous assises en compagnie de moqueurs? Sommes-nous arrêtés sur la voie des pécheurs? Alors, ça ne veut pas dire qu'on ne doit pas s'asseoir en compagnie des pécheurs. Jésus était assis et il mangeait avec des gens de mauvaise vie. On retrouve ça dans Matthieu 9, 11. Non, être assise en compagnie des moqueurs, c'est être assis avec des personnes qui se plaisent à moquer, à calomnier la vie des autres. Alors, si on fait le constat ce matin qu'on est assis régulièrement en compagnie de moqueurs, eh bien, sortons de ce milieu et repentons-nous. Amen. Alors, dans de nombreux passages de la Bible, on retrouve la table. Jésus mangeait avec ses disciples. Waouh! J'ose imaginer un peu ces repas. Jean contre la poitrine de Jésus, écoutant battre son cœur. Waouh! On n'aurait pas aimé être à sa place. Et là, en fait, imaginez un instant, on mangeait avec Jésus. On partage le même repas avec lui. On est à sa table. Alors, si j'imagine ce temps, eh bien, je peux imaginer que je regarderai tous les mimiques de Jésus, tout ce qu'il fait. Et je l'écouterai attentivement. Je vais boire ses paroles. Et je vais peut-être même lui poser des questions. Enfin, j'imagine ce repas, un repas incroyable. Eh bien, ce repas, le Seigneur nous le propose jour après jour. Jour après jour. Apocalypse 3, verset 20 nous dit: « Voici, je me tiens à la porte et je frappe. Si quelqu'un entend ma voix et ouvre la porte, j'entrerai chez lui, je souperai avec lui et lui avec moi. » Waouh! Jour après jour, le Seigneur nous propose de souper avec nous, c'est-à-dire d'avoir un temps de partage, un temps d'échange, assis à sa table, en sa présence, dans le repos. Lors d'un café time, on lisait le psaume 23 et à la fin du verset 6, il est dit: « Et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. » Là où j'habite, c'est là où je m'assois, où je prends du repos et la majorité de nos repas, n'est-ce pas? Et je suis assise dans le repos. Nous sommes assis jour après jour dans la maison de l'Éternel, avec lui dans les lieux célestes. Et nous pouvons partager avec lui, comme Jean posait notre tête contre sa poitrine, nous laisser consoler, entendre son cœur, nous laisser restaurer et déguster avec notre roi des rois ces mets succulents. On ne mange pas n'importe quoi à la table du roi des rois. Par ailleurs, on ne peut pas parler de la table sans parler du repas du Seigneur, ce qu'on appelle aussi dans certains endroits Sainte Seine. Et ce repas, on le prend en mémoire de lui et de ce qu'il a accompli à la croix pour chacun d'entre nous. Alors, nombreux sont ceux qui connaissent ce passage des Écritures de Marc, chapitre 14, versets 22 à 24. Voici ce qu'il nous est dit. Pendant qu'il mangeait, Jésus prit du pain et après avoir rendu grâce, il le rompit et leur donna en disant: « Prenez, ceci est mon corps. » Il prit ensuite une coupe et après avoir rendu grâce, il le leur donna. Et ils en burent tous. Et il leur dit: « Ceci est mon sang, le sang de l'alliance qui est répandu pour plusieurs. » C'est encore un repas incroyable. Une table est apprêtée avec du pain et du vin. Le corps et le sang de Jésus. C'est un moment très particulier et bien souvent, lorsque nous vivons ce repas, il peut nous arriver de ne pas être conscient de ce qu'on est en train de faire, de ce qu'on est en train de vivre. Et pourtant, c'est un moment tellement important. La première fois qu'il y a eu ce partage de ce repas, c'était avec Jésus lui-même. Alors imaginez la scène, Jésus et les disciples autour d'un même repas. Et il nous est dit dans Jean 13, verset 27, que lors de ce repas, dès que le morceau fut donné, Satan entra dans Judas. Il s'est passé quelque chose de terrible ce jour-là, pendant ce repas. Ça veut dire que dès que Judas a pris le morceau de pain tendu par Jésus et qu'il l'a mis à sa bouche, Satan entra en Judas.
Et Judas prend le repas du Seigneur et Satan entre en lui. Alors, ce passage des Écritures est suffisamment interpellant pour que je m'y arrête. Ce qui devait être un acte lui communiquant la vie, lui a communiqué la mort. Et de la même manière, ce qui est un acte nous communiquant la vie peut être un acte qui nous communique la mort. La parole de Dieu nous dit dans 1 Corinthiens 11, 28 et 29 que chacun donc s'éprouve soi-même, et qu'ainsi il mange du pain et boive de la coupe, car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Je répète, celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même. Cette coupe que nous buvons est la coupe de la nouvelle alliance. Et en fait, toutes les fois que nous mangeons du pain et que nous buvons la coupe, nous annonçons la mort du Seigneur jusqu'à son retour, jusqu'à ce qu'il vienne. Et ça n'est pas un geste anodin, ça a véritablement une portée spirituelle et c'est prophétique. C'est pourquoi il est extrêmement important de vivre ce temps de la bonne manière. Très souvent, nous nous arrêtons sur que chacun s'éprouve soi-même. Et c'est ce que vous avez fait pendant le temps d'intercession. Chacun s'est éprouvé soi-même. Mais cependant, on voit ainsi des enfants de Dieu au moment du repas du Seigneur, s'examiner et demander pardon à Dieu pour tous les péchés de la semaine. Mais alors, si un enfant de Dieu oublie quelque chose, une mauvaise parole, une mauvaise pensée, qu'est-ce qui se passe? Alors, j'ai lu et j'ai relu ce passage des Écritures et je pense qu'on fait fausse route. Personne n'est suffisamment juste pour se rapprocher du Seigneur. Ni vous, ni moi. Personne. En fait, seul le sacrifice de Jésus à la croix nous rend justes. Seul le sacrifice de Jésus ôte notre péché. 1 Pierre chapitre 2, versets 24 et 25 nous dit « Lui qui a porté lui-même nos péchés en son corps sur le bois, afin que, morts au péché, nous vivions pour la justice. Lui par les meurtrissures duquel vous êtes guéris. Car vous étiez comme des brebis errantes, mais maintenant vous êtes retournés vers le pasteur et le gardien de vos âmes. » De ce fait, si je reconnais que je suis pécheur et que Christ est mort pour me pécher à ma place, si j'acceptais de suivre Jésus parce que je crois qu'il est mon sauveur et qu'il m'accorde son sacrifice, par son sacrifice la vie éternelle, je suis enfant de Dieu. Et le sang de Jésus me couvre en permanence. Et donc il me rend juste en permanence. Vous comprenez? Qui me comprend? Amen. Hébreux chapitre 10, verset 14 nous dit « Car par une seule offrande, il a amené à la perfection pour toujours ceux qui sont sanctifiés. » C'est une bonne nouvelle. C'est cela la croix. C'est une bonne nouvelle. Et comme je le disais précédemment, souvent nous nous arrêtons au fait de s'examiner soi-même, mais nous oublions qu'il nous est dit que celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui-même, sans discerner le corps du Seigneur. L'apôtre Paul, dans ce passage des Écritures, parle aux Corinthiens. Et en fait, qu'est-ce que faisaient ces chrétiens? Eh bien, ils se réunissaient pour devenir pires et non meilleurs. Et cela nous est indiqué dans 1 Corinthiens 11, verset 17. En fait, ils n'avaient pas la crainte de Dieu. Il y avait parmi eux des divisions, et en plus, au moment du repas, eh bien, ils s'empressaient de manger, sans attendre les autres. Ils s'occupaient de leur petite personne, de leur petit ventre, mais pas des autres. De plus, certains, ils étaient ivres. Bref, chacun faisait ce qui lui plaisait, sans se préoccuper de l'autre. Ces personnes, en fait, méprisaient l'Église avec un grand E. Ils méprisaient le corps de Christ. Ils ne discernaient pas le corps. Et il nous est dit qu'il y avait, à cause de cela, beaucoup d'infirmes et de malades, et que plusieurs étaient morts. On retrouve ça au verset 30 de 1 Corinthiens 11.
Donc prendre le repas du Seigneur sans discerner le corps de Christ, sans faire cas des autres, eh bien n'est pas sans conséquence. Et pour nous, qu'en est-il? Est-ce qu'on discerne le corps de Christ? Alors qu'est-ce que ça veut dire discerner le corps de Christ? Eh bien, en premier lieu, il est important de discerner que le corps de Christ est composé de Juifs qui ont reconnu leur Messie. Et nous, chrétiens, nous sommes greffés sur Israël. Et c'est pour ça on peut lire Romains 11, qui nous fera mieux comprendre. Et il est en tout cas important de comprendre que nous n'avons pas remplacé Israël, mais que nous sommes greffés à Israël. Donc, reconnaître la véritable identité d'Israël et que nous sommes greffés à Israël, ça fait partie de discerner le corps de Christ. Donc, discerner Israël. Ensuite, nous nous enfermons dans des dénominations. Et dans ces dénominations, nous pensons que nous sommes l'Église. Discerner le corps, ça veut dire que je discerne les autres membres du corps de Christ, peu importe leur dénomination. L'Esprit me montre qui est mon frère, qui est ma sœur, et je fais partie avec eux du corps de Christ. Et si je ne discerne pas, je ne vais pas comprendre que c'est le corps de Christ. Je ne vais pas comprendre le fonctionnement de l'Église, la communion, le soutien des uns et des autres, le plan global, comme mon époux le dit. Je suis sauvé pour faire partie de l'Église avec un grand E. Or, ne pas reconnaître l'Église m'amène à vivre un jugement contre moi-même. Galates chapitre 3, verset 28 nous dit « Il n'y a plus ni juif, ni grec, il n'y a plus d'esclaves, il n'y a plus de livres, plus d'hommes, plus de femmes, car tous vous êtes un en Jésus-Christ. » C'est cela le corps de Christ. Nous sommes un en Jésus-Christ. Alors ce n'est pas de l'œcuménisme, ce n'est pas une unité de mouvement, hein, on fait un mix de ci, de tel mouvement, les ADD, les Pentecôtes, les baptistes, etc. Non, c'est une unité de personnes qui ont donné leur vie à Jésus-Christ. Et l'Esprit, en nous, nous dit, cette personne, c'est ton frère, cette personne, c'est ta sœur. Et si on va dans 1 Pierre 2, 11, l'apôtre Pierre nous dit dans son épître « Je vous exhorte comme étrangers et voyageurs sur terre. » Nous sommes des étrangers sur cette terre, mais nous sommes enfants de Dieu. Nous sommes citoyens du royaume de Dieu. C'est-à-dire que nous faisons partie d'une même patrie, la patrie céleste. Ce qui veut dire, quand nous discernons le corps de Christ, le racisme n'a plus sa place. Sinon, je ne discerne pas le corps. Le nationalisme n'a pas sa place. Sinon, je ne discerne pas le corps. La discrimination n'a pas sa place. Sinon, je ne discerne pas le corps. Le mépris pour les femmes ou le mépris pour les hommes n'a pas sa place. Sinon, je ne discerne pas le corps. Et discerner le corps ne doit pas se faire juste au moment où je prends le repas du Seigneur. C'est un état d'esprit. Je dois discerner le corps de Christ jour après jour. Nous sommes attristés, mon époux et moi, quand nous voyons combien les enfants de Dieu font exactement comme faisaient les Corinthiens, à savoir aucun cas des autres. Les enfants de Dieu ne participent pas pour beaucoup d'entre eux au plan global. Mais en fait, ce qui les préoccupe très souvent, c'est leur promotion, leur bien-être, leur petite personne. Il y aurait beaucoup à dire, mais c'est une réelle difficulté au sein de l'Église. Et il y a des divisions à n'en plus finir. Beaucoup ne font aucun cas des autres alors qu'ils devraient les encourager, servir les autres. Il n'est pas anodin que dans le chapitre qui suit de 1 Corinthiens 11, ce chapitre dont nous avons parlé, l'apôtre Paul nous parle de ce qu'est un corps. Chaque membre fonctionne ensemble. Aucun membre ne peut dire à l'autre « je n'ai pas besoin de toi ». Il n'y a pas un membre du corps de Christ qui ne doit rien faire. Je vais parler aux enfants là. Si vous prenez vos mains
eh bien, vous allez voir que votre coude, il fonctionne si vous levez vos mains comme ça. Votre coude, il fonctionne. Vos jointures aux épaules, elles fonctionnent. Tout le corps se met en mouvement quand on fait quelque chose. Et de la même manière, l'Église, c'est ça. C'est tout le corps, hein, qui se met en mouvement pour marcher avec Christ et pour fonctionner comme un corps. L'apôtre Paul nous dit également que si un membre souffre, tous souffrent. Je suppose que vous avez déjà eu mal quelque part. Si vous avez un mal de tête, vous avez l'impression d'avoir mal partout. Et c'est ça l'Église. C'est-à-dire que si, eh bien, Angélique, elle a mal quelque part, eh bien, on a tous mal pour elle, avec elle. On la porte. L'apôtre Paul nous dit également que si un membre est honoré, tous les membres sont honorés. Nous sommes loin du compte. Et c'est quelque chose qui doit véritablement changer. C'est-à-dire que si un membre est honoré, ben, si quelqu'un est mis à l'honneur, eh bien, je m'en réjouis. Et je vais l'encourager et je vais le bénir. Je ne vais pas le jalouser. Et notre vision au sein de Z37M et de Haine Internationale, eh bien c'est ça. Malheureusement, beaucoup ne discernent pas encore le corps et ne font cas que de leur propre personne. Faire partie du corps, c'est faire bloc en fait avec les autres. C'est fonctionner ensemble. Un jour, eh bien, c'est toi qui es mis à l'honneur. Un jour, c'est les autres. Et toi, tu es derrière eux. Et c'est qu'un bref exemple. Donc, je parlais tout à l'heure de Judas, et celui-ci ne discernait pas le corps et son fonctionnement. Bien sûr, l'Église n'existait pas encore, mais en fait, il aurait dû œuvrer en complémentarité avec les autres apôtres. Or, qu'est-ce qu'il faisait? Eh bien, il volait dans la caisse. Il n'œuvrait pas pour le bien de tous, mais il œuvrait au sein du groupe pour lui-même, pour son ventre, pour sa petite personne. Il piquait dans la caisse. Et donc, il s'est ainsi exposé à l'ennemi, qui a eu en fait tout loisir, toute latitude pour faire de lui son instrument. Alors, ça ne s'est pas fait de suite, mais on connaît la fin de Judas, et celle-ci devrait nous servir d'exemple. Ma réflexion, en fait, ce matin est: vais-je enfin discerner le corps et œuvrer en complémentarité avec les autres, ou vais-je continuer à regarder mon petit nombril et ainsi permettre à l'ennemi d'utiliser ma vie? Par ailleurs, nous sommes souvent enfermés comme dans des ghettos, mais Dieu, il est venu abattre tous ces murs pour faire l'Église, son Église, et il veut que nous discernions chaque membre. Acte 10, verset 15 nous dit que ce que Dieu a déclaré pur ne le regarde pas comme souillé. Et là, nous savons que Dieu voulait que Pierre regarde Corneille et sa famille comme des frères, alors qu'ils n'étaient pas juifs. Et de la même manière, nous ne devons pas déclarer impur ce que Dieu a déclaré pur. Un jour, je suis allée à une rencontre avec des personnes qui allaient régulièrement à Jérusalem. Et il y avait des juifs messianiques, des catholiques charismatiques, des pentecôtistes, etc. Et ça a été un temps très très fort. Et l'esprit de prophétie était véritablement à l'œuvre. Et lorsqu'est venu le partage du pain, on a partagé le pain, eh bien au moment où j'ai saisi le pain, eh bien j'ai senti quelque chose de très particulier. J'ai été envahie comme d'une immense joie, c'était merveilleux. Et j'ai compris que Dieu était en train de me communiquer quelque chose et un peu plus de sa vie. Je n'oublierai jamais ce temps et il a été une leçon pour moi. J'ai discerné le corps disséminé un petit peu partout dans les communautés, mais aussi dans les maisons, parce qu'il y a des membres qui sont dans des maisons, tout comme vous à Porto Novo. Ils ne fréquentent pas une assemblée, ils sont dans les maisons. Alors si je me réfère
encore à Judas. Judas était un homme cupide, c'est-à-dire qui aimait l'argent. Et il ne servait pas les intérêts de Dieu, mais ceux de Mammon et ses propres intérêts. Alors, je me suis penchée là-dessus aussi, et la parole de Dieu nous dit que nul ne peut servir deux maîtres. On trouve ça dans Matthieu chapitre 6, verset 24. On ne peut servir Dieu et Mammon. Donc j'ai entendu les prières du début, et là encore, on revient à ça. On ne peut pas servir Dieu et une autre divinité. On ne peut pas. Elle nous dit également, écoutez bien, qu'on ne peut pas boire la coupe du Seigneur et la coupe des démons. Vous ne pouvez pas participer à la table du Seigneur et à la table des démons. 1 Corinthiens chapitre 10, verset 21. Alors, bien sûr, ce passage des Écritures parlait des libations qui se faisaient dans les repas des sacrifices païens, c'est-à-dire des cultes qui étaient rendus aux idoles. Mais il est important que, au travers de ça, nous comprenions que nous ne pouvons pas participer en même temps à la table des bénédictions et à celle des malédictions. Participer à la table des démons, ça veut dire, eh bien, quelque part, qu'on offre des sacrifices à des démons, que cela soit au travers du vaudou, au travers de toute forme d'occultisme. Ça veut dire, en fait, qu'on doit se positionner pour Christ. Et on arrive dans un temps où nos pays traversent des choses très particulières. Beaucoup d'enfants de Dieu sont en accord pour dire qu'on est à la fin des temps. Et aujourd'hui, eh bien, petits et grands, chacun d'entre nous, on doit se positionner pour Christ. Alors, soit je me positionne pour Christ, je lui confie ma vie et je m'assieds à sa table, soit je me positionne pour un autre Dieu, je lui confie ma vie et je m'assieds à sa table. Je dois faire un choix. Je ne peux plus faire le choix de clocher d'un côté et clocher de l'autre. Il y a une parole dans la Bible qui dit « Jusqu'à quand clocherez-vous des deux pieds ?» Je dois décider aujourd'hui de me positionner. Soit je me positionne pour Christ, soit je me positionne pour l'ennemi. Quand je fais le choix d'offrir ma vie à Dieu, eh bien, au Dieu vivant et vrai, Yahvé, au Dieu qui a créé les cieux et la terre et tout ce qu'elle renferme, quand je reconnais que je suis pécheur et que Jésus a donné sa vie à la croix pour moi, pour le pardon de mes péchés, eh bien, au même moment, il se passe quelque chose. En fait, au même moment, à ce moment-là, je suis délivré de la puissance des ténèbres. Et qu'est-ce que fait le Seigneur? Eh bien, il me transporte en esprit, dans son royaume. Ouah, je suis transporté d'un seul coup dans le royaume de son Fils bien-aimé. Je suis racheté et pardonné. On retrouve ça dans Colossiens chapitre 1, versets 13 et 14. Et qu'est-ce qui se passe dans ce royaume? Eh bien, je peux m'asseoir à la table de mon Seigneur et vivre toutes les bénédictions que Dieu a pour moi. C'est-à-dire, je peux avoir la joie dans mon cœur, je peux avoir la paix dans mon cœur, je peux dire, bah, je vais avoir une vie éternelle, je vais vivre éternellement en Christ. Bien sûr, ma vie ici-bas aura un terme, mais ma vie continuera avec le Seigneur dans le ciel après. Alors aujourd'hui, je vous pose une question. À quelle table voulez-vous participer? Est-ce que vous voulez continuer d'idolâtrer des autres dieux que le Dieu vivant est vrai? Est-ce que vous voulez vous idolâtrer vous-même au détriment du corps? 1 Corinthiens chapitre 10, verset 24 nous dit que
personne ne cherche son propre intérêt, mais que chacun cherche celui d'autrui. Et aussi, il nous est dit dans 1 Corinthiens 11, 28, il nous faut donc chacun s'éprouver nous-mêmes afin de ne pas donner de porte d'accès à l'ennemi dans notre vie. Donc j'ai dit tout à l'heure que le repas du Seigneur avait une portée spirituelle et prophétique. Et donc, si nous ne nous éprouvons pas nous-mêmes et que nous ne discernons pas le corps de Christ, il va se passer quelque chose, une œuvre de mort. Mais à contrario, si je m'éprouve et que je discerne le corps de Christ, si je prends position pour Christ, si j'arrête de clocher des deux côtés et que je prends clairement position pour Christ, Seigneur, aujourd'hui je reconnais que je suis pécheur, aujourd'hui je te donne ma vie et je ne veux plus clocher d'un pied et de l'autre, eh bien il va se passer quelque chose, une œuvre qui va vous communiquer la vie de Christ. Amen. Et alors là, quand vous allez prendre le repas du Seigneur, il va se passer ce qui suit. Psaume 23, verset 5 nous dit, « Tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. » Waouh! C'est la vérité, c'est la parole de Dieu. À chaque fois qu'on prend ce repas en mémoire de lui et de ce qu'il a accompli pour nous à la croix, une table est dressée par notre Seigneur. C'est lui-même qui dresse la table. Et nous n'avons plus qu'à nous attabler. Et lorsque nous prenons ce repas du Seigneur, eh bien, nous proclamons notre appartenance à Jésus, affirmant ainsi à l'ennemi de nos âmes, au diable, que nous sommes enfants de Dieu. Mais bien plus, le Seigneur lui-même proclame à l'ennemi, eh bien, celui-ci, c'est mon enfant. Celui-ci, c'est le mien. Il est à moi. Et personne, nul ne le ravira de ma main. Et donc, voici cette table dressée entre nous et l'ennemi. Jésus, notre Sauveur, il se place lui-même entre l'ennemi et nous, entre la malédiction et nous, entre la maladie et nous, entre toute forme d'esclavage et nous. Et c'est ainsi qu'on peut dire avec assurance la suite de ce verset. Tu induis ma tête et ma coupe déborde. Oui, le bonheur et la grâce m'accompagneront tous les jours de ma vie, et j'habiterai dans la maison de l'Éternel jusqu'à la fin de mes jours. C'est incroyable, c'est merveilleux. Alors ne prenons plus le repas du Seigneur par habitude, non. Arrêtons-nous un instant et réalisons tout ce qui se passe quand nous prenons le repas du Seigneur. En prenant le repas du Seigneur, en discernant le corps et en s'examinant, Dieu dresse une table en face de la maladie. Et il y a de nombreux témoignages de personnes qui ont été guéries lors du repas du Seigneur. Dieu dresse une table en face de la peur, en face de l'angoisse, en face de nos difficultés, en face de tout ce que l'ennemi veut faire dans notre vie. Et c'est pas pour demain, c'est pour maintenant, c'est pour aujourd'hui. Vous savez, ce n'est pas pour rien que notre Seigneur a fait cette prière pour ses disciples, qu'on nomme prière sacerdotale. C'est-à-dire que si Jésus laissait, comme si Jésus laissait un testament. Et je vous en lis qu'une partie. Ce n'est pas pour eux seulement que je prie, mais encore pour ceux qui croiront en moi par leurs paroles, afin que tout soit un, comme toi, Père, tu es en moi, et comme je suis en toi, afin qu'eux aussi soient un en nous, pour que le monde croie que tu m'as envoyé. Nous voulons vivre le réveil là où nous sommes. Vous voulez que les gens croient que Christ est mort à la croix pour eux? Oui. Soyons un et discernons le corps de Christ. Décidons aussi aujourd'hui de ne plus clocher des deux pieds, mais de nous engager à fond pour le Seigneur Jésus. Que nous soyons petits, que nous soyons un adulte mature, que nous soyons une personne âgée, positionnons-nous pour le Seigneur. Alors, peut-être qu'au milieu de nous, eh bien, il y a des personnes qui se rendent compte qu'elles n'ont pas complètement donné leur vie à Jésus. Et qu'aujourd'hui, eh bien, elles veulent prendre une décision de faire partie de suivre Christ. Alors, si c'est votre cas, je vous demande de vous manifester et nous allons prier pour vous.
Peut-être que vous êtes rendu compte que, par moments, vous clochiez des 2 pieds et vous dites aujourd'hui: «Seigneur, moi, je veux bénéficier de cette table, Seigneur. Je veux que tu te dresses entre moi et l'ennemi. Je veux vivre, Seigneur, le pourquoi tu es mort à la croix». Manifestez-vous et nous allons prier pour vous. L'appel est lancé. Si vous avez un choix à faire, si vous n'avez pas donné complètement votre vie à Christ, si vous n'êtes pas encore baptisé, levez votre main, on va prier. Tu vois, cet engagement, ce n'est pas pour nous, c'est pour toi. Seigneur, que tu viennes les visiter, les toucher, tout ce qui doit changer dans leur vie. Que vraiment ça change, que par rapport à la position qu'ils ont prise, ils puissent voir un changement dans leur vie. Je te le demande au nom de Jésus. Viens les visiter par ton esprit. Viens répondre à cet appel par une visitation de ton esprit. Nous te prions, Seigneur, que se manifeste ta grâce sur chaque vie au nom de Jésus. Et Seigneur, si certains sont encore dans un esclavage, quel qu'il soit, qu'ils soient libérés maintenant au nom de Jésus. Que les chaînes tombent, que les Amen. liens soient brisés au nom de Jésus. Seigneur, ton sang, il est extraordinaire pour effacer les fautes et pour libérer. Seigneur, que tu te manifestes maintenant dans ta grandeur, dans chaque vie, et que ces mains posées sur eux soient des mains qui ramènent la bénédiction au nom de Jésus. Merci Seigneur. Merci Seigneur. Amen. 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 Je vous propose maintenant qu'on ait aussi un temps où nous allons prendre ensemble le repas du Seigneur et que pendant ce temps, eh bien, nous puissions tous vivre les réalités spirituelles de ce repas. Amen. Merci de m'avoir écouté. Que Dieu vous bénisse abondamment.